d'avoir toujours raison. Aujourd'hui, on va manger de la viande, on va être en mode carnivore préhistorique puisque je vais vous présenter le set Jurassic Park 75 936 T-Rex Rampage. Et je suis pas tout seul, je suis avec mon copain Brick of Julio, alias Jules. Salut Jules. Salut à tous. Alors Jules qui m'accompagne en cette merveilleuse journée du mardi 6 août 2019 où on va se faire une journée marathon, où on va tourner beaucoup de vidéos et on commence par le plus massif, par le mangeur de beefsteak préhistorique, à savoir ce T-Rex qui est une boîte magnifique. Oui. C'est la plus belle, moi je trouve. Enfin, l'une des plus belles. Je sais pas si on peut dire la plus belle parce que pour l'instant on monte dans le niveau, mais là franchement il y a du niveau, moi je trouve. Encore une fois, tu as été rempli de faiblesses et tu as craqué sur ce set magnifique que tu as la bonté, l'aimabilité, que dis-je, la candeur de me l'amener pour qu'on puisse le présenter ensemble. Donc je commence par redonner rapidement le récapitulatif de cette boîte dont je viens de donner le nom, le 75 936 Jurassic Park T-Rex Rampage, 3120 pièces, sorti le 1er juillet 2019 pour la modique somme de 249,99 €. Oui, Maryse, ce qui nous fait un prix à la pièce de 0,08 €, soit 8 centimes, soit largement inférieur aux 10. Et tu es en train de hocher de la tête pour me dire que c'est pas cher. Oui, ouais, c'est pas cher, c'est top, moi je trouve qualité-prix. Bon, après on verra qu'il y a des petits détails qui vont pas, mais voilà, mais sinon, je veux dire que pour la pièce et tout, c'est nickel. Bon, écoute, sans plus attendre, pour pas faire durer cette intro, ce que je te propose, si tu es d'accord, on va d'abord parler des figurines, ensuite on va vous présenter la porte, et on terminera par ce T-Rex que tu as élevé en plein air autour de Clermont-Ferrand. Tu t'en es bien occupé. Oui, mais regarde, il est passé de ce stade-là à celui-là. Hein. Tu l'as bien nourri, tu l'as bien élevé. C'est bon. Bon, allez, c'est parti, on commence avec les figurines. Notre set Jurassic Carnivore est accompagné de 6 mini-figurines, je vais y arriver, sur un très beau présentoir. Oui. Donc tu me disais, Jules, le sempiternel problème, c'est le stickers. Oui, qu'il faut toujours coller, et il faut plutôt bien le coller, parce que sinon on se retrouve à avoir soit un coin un peu abîmé, ou qui soit de travers. On remarquera que ça a été magnifiquement collé avec beaucoup de dextérité et de minutie. Ouais. Donc le set est accompagné donc de 6 mini-figurines plutôt de type sympathique. Ouais. On commence à gauche avec Ian Malcolm. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors c'est le Ian de la version... comment dire? Il est amoché là parce qu'il est amoché, mais... Donc il vient d'être sauvé par Ellie et là il a Natel et l'autre gars du parc, je sais plus comment il s'appelle là, tu sais, le chasseur de raptors. Oui. Voilà, il vient d'être amené au QG et en gros il s'est fait soigner, voilà, parce qu'il avait la jambe cassée, il me semble. Jambe cassée, il y a de l'eau visiblement sur son torse dénudé. Oui. Parce qu'en gros, il s'est reçu carrément la cabane des toilettes du parc. Ça, c'est peu de temps après s'être fait attaquer par le T-Rex, voilà, c'est ça? Voilà, c'est exactement à ce moment, quand il a voulu l'éloigner avec la torche. Donc là, on est de circonstances. Donc deux têtes, une tête apeurée, en même temps, quand on voit un T-Rex, c'est un peu normal, et une tête plutôt déterminée c'est ça. À survivre. Voilà. Autre question, Ian Malcolm, dans l'univers Lego en termes de mini-figurines, on ne l'a pas eu souvent, il y a eu d'autres versions? Une seule version pour le Bricktober 2018, qui est complètement différente. Même la couleur de peau change un petit peu. Alors, quand il parle de Bricktober 2018, c'est ça. Hop, on va ouvrir. Alors, c'est là où la magie du fait que tu aies déjà dépunché la figurine va nous aider. Hop, c'est en direct. Donc là, c'est justement, on va dire que c'est la version juste avant qu'il se fasse attaquer. Bon, il devrait pas avoir cette torche-là, mais plutôt, tu sais, les fusées éclairantes pour pouvoir écarter le tyrannosaure des voitures. Il a encore le petit collier, il a encore sa petite chemise fermée, voilà, il a encore le sourire et les lunettes. Et les lunettes, mais je crois qu'il a une deuxième tête, il me semble, sur cette version aussi. Oui, voilà. Genre déterminé aussi, un peu comme l'autre. Ouais, c'est ça. Mais là, il est en vachement meilleur état que celle qui est dans le set. Voilà. Bon, par contre, ça veut dire qu'on a donc une version exclusive de Ian Malcolm dans ce set. Oui. Alors, on continue avec la deuxième figurine. Hop. Tac, mise au point. Et ici, il s'agit du docteur, je pense qu'il est docteur, Ray Arnold, c'est ça?
Voilà. Alors qu'on voit derrière son écran à plusieurs reprises tapoter des trucs avec son cigare. Il a un cigare, je crois, dans Ouais, le film. à chaque fois il fume et tout. Il s'occupe un peu de la sécurité du parc, il me semble. Il fume et il pianote sur son PC. C'est ça. Et il est incarné par Nick Fury. Pardon. Oui, oui. On peut dire ça. Non, c'est Samuel L. Jackson qui fait aussi notre bon vieux Fury dans les Avengers. Et Dieu sait qu'on est fan du MCU. Du coup, notre bon vieux Nick Fury, cette fois-ci, qui est drapé d'une blouse blanche, on appréciera les détails de la figurine. Ah non, mais la figurine est top avec son petit pass et il y a même le logo Jurassic Park sur sa blouse. Franchement, elle est nickel. Petit logo Jurassic Park, le petit stylo dans la pocket, mais chemise cravate. Elle est nickel, cette figure. Petite tête avec les lunettes. Et derrière, est-ce qu'il a une double tête? Je pense qu'ils nous ont fait plaisir d'avoir une double tête. Voilà. Franchement, assez excellentissime. Là, ça pourrait être genre la tête au moment où il voit l'écran et... Non, vous n'avez pas dit le mot magique. Exactement. Non. Quand il est un peu énervé. Double impression des gambettes et tout. J'aurais bien voulu avoir, tu vois, un petit logo Jurassic Park dans le dos, mais bon, on peut pas tout avoir. Ouais, j'avoue. Hop. Bon, on va dire que c'est un peu le patron, celui-là. Le Big Boss. Ouais. John Hammond. Alors là, clairement, je pense que c'est une figurine exclusive. Ah non, c'est sûr. Ok. Donc, figurine exclusive à ce set. Et hop. Donc, il est donc affublé de sa canne sur laquelle il y a un pommeau en ambre. Ouais. J'aurais bien voulu un petit imprimé. Un petit imprimé de moustique. Mais généralement, sur ce genre de pièce, il n'y a jamais eu d'imprimé. Mais j'aurais bien voulu qu'il fasse une pièce exclusive. Pour lui. On a sa petite chemise en mode décontracte, ça c'est sympa. C'est ça. Son chapeau bien évidemment. Et on appréciera la tête, je trouve qu'ils l'ont bien réussi. Oui. Bon, qu'une seule tête vu qu'il a son chapeau. Les petites quenottes. Je trouve que pour la taille de 7, ils auraient dû quand même rajouter des cheveux pour lui. Ouais. Parce qu'il est plus souvent sans son chapeau. Et il a perdu sa canne. Et comment dire, je trouve aussi que pour ce genre de set aussi, il devrait mettre des imprimés sur les jambes. Au moins pour chaque figure. Ouais, je sais que... Mais après, en même temps, toi, t'es pas tout à fait critique parce que t'es un fan de figurines, donc voilà. Inconditionnel, beaucoup plus que moi. Mais effectivement, je comprends ta position. On part sur Ellie Slater. Oui. La demoiselle qui doit être paléontologue, un truc comme ça, comme le Dr Grant. Voilà. Et donc là, du coup, c'est une figurine qui est quasiment identique à celle qu'on a vue dans le set Jurassic Park qu'on a fait ensemble il y a un an. Oui. Alors, c'est juste qu'elle a les cheveux attachés, et dans l'autre, elle a les cheveux détachés. Voilà, donc ceci n'est pas une figurine exclusive, on l'a donc déjà vu, mais on appréciera toujours, effectivement, son espèce de débardeur. Là, par contre, la figue, elle est vraiment nickel. Débardeur, par-dessus la chemise nouée, bien impression, là, sur les gambettes, c'est sympa, parce qu'en fait, elle a son short un petit petit là, tu sais. Avec les chaussettes qui montent et les chaussures un peu de rando. Le petit short quechua. Voilà. Oups, j'ai failli la tuer. Hop, voilà, et bien sûr, double tête. Et là, elle n'est pas contente. Là, elle a vu un T-Rex et elle a envie de partir. Et là, la tête, un petit peu pareil, déterminée. Franchement, les figurines sont quand même... les figues sont top. C'est ce que je dis souvent aux copains, c'est que Lego, on connaît le prix, c'est pas donné, mais il faut quand même... Il y a la qualité, quoi. Il faut quand même admettre que c'est qualitatif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu sais que ça fait déjà 7 minutes qu'on est en train de parler de figurines. On continue donc avec Alan Grant. Et c'est trop bien, il a la griffounette. Ouais, il a la petite griffe, mais bon, je comprends pas pourquoi ils l'ont mise noire alors que normalement. Elle est plutôt grise. Ah non, il me semble que quand il la déterre, elle est plutôt noire. Mais oui, c'est vrai en fait. Donc, du coup, pareil, Alan Grant, qui doit être aussi paléontologue dans un truc du style. Oui, et par contre, c'est exactement la même fille que l'ancien set. Voilà, la même fille que l'ancien set Jurassic Park, celui où ils sont avec les vélociraptors dans le restaurant, tout ça. Par contre, il me semble qu'il avait une version avec cheveux aussi, dans ce set-là, mais je suis plus sûr. Peut-être, mais c'est pas grave. Voilà. Et enfin, the last but not the least, l'enfoiré de service. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans cette figurine, c'est qu'ils lui ont fait un bidon. Oui. Donc, si moi je devais avoir une figurine. Parce que c'est très compliqué d'avoir une personne un peu. Avec de l'embonpoint. Voilà, un peu forte en version Lego. Attention à ce que tu dis. Fais gaffe. Fais gaffe. On appréciera le petit bidon de Neudry avec pareil le petit pass. Alors, franchement, la figurine. Ah non, mais attends, parce que t'as pas tout vu quand tu vas tourner. Ouais, je pense qu'il va y avoir. Est-ce qu'il y a des trucs de Dilophosaure?
Non. Non, 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 c'est du pas au niveau de la tête, je mince. te dis au niveau du torse. Ah, est-ce qu'il y a un petit logo Jurassic Park? Ouais, On va voir. il me semble que c'est le Donc oui. du coup, là, il y a un petit pass, ça c'est sympa. Le petit logo Jurassic Park, bien évidemment. La tête de Denis Nedry avec ses lunettes, qui est vraiment, franchement, En c'est version bien fait. méchant, là, voilà. Voilà. Et, bien joué. Avec la petite capuche, version kawaii, en gros. Ah ouais, alors franchement, ça... Celle-ci, elle est nickel. Bah toi qui aime faire des photos de figurines, Ah ouais. alors j'en profite pour le placer tout de suite. Dans le lien dans la description de la vidéo, vous aurez l'Instagram de Jules. N'hésitez pas à aller voir ses photos, il fait des trucs excellents. Voilà, moi, franchement je vous le recommande. Donc du coup je pense que tu vas t'amuser. Ouais. Il y a moyen que tu fasses des petites photos avec ça. Mais par contre, voilà, comme je dis, ils auraient dû continuer l'imprimer jusqu'aux jambes. Là, c'est vraiment... Ah bah, c'est un peu décevant. Bah tu m'as dit non Dilophosaure, bah il a bien un petit Oui, crachat. mais au niveau de la tête, pas au niveau du torse. Voilà. Bon, là, cette tête-là est excellente. Ah oui. Alors, parce que là, il vient de se faire cracher dessus par le Dilophosaure, et ce qui emmènera à la fin de Denis Nedry, hein, bien sûr. Voilà. Aucun spoil, hein, le film est vieux maintenant, donc voilà, hein, c'est de votre faute si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà le tour complet pour ces 6 mini-figurines, dont grosso modo 4 sont exclusives sur 6. Ouais. Ok. C'est ça, c'est ça. Et puis, on a un petit raptor. Voilà. Oui, enfin, je pense que là, ils l'ont plutôt mis étant comme le bébé du tyrannosaure, on va dire. Si tu veux, voilà. ça marche, je le prends comme ça. Et bah écoute, on va passer maintenant à la présentation de la porte qui est derrière. On va ouvrir les portes et aller voir comment ça se passe. Passons désormais à la présentation de, on va dire, de l'élément de décor, qui là est plus qu'un élément de décor, hein. C'est vraiment une partie à part entière du set, c'est massif, c'est balèze, c'est la porte du parc qui, comment dire, est devenue un peu l'emblème du film Jurassic Park, puisque oui. C'est le moment où les portes s'ouvrent et où, avec le 4x4, ils rentrent dans le parc. C'est ça. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette porte massive? Bah attends, avant déjà d'en parler, moi j'ai toujours pardon. cette réplique de Ian Malcolm quand il rentre dans le parc, qui dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a King Kong. Bienvenue à Jurassic Park. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Mais franchement c'est magique ce moment-là, parce que il s'attend à tout, sauf à ce qu'il va voir dedans, parce que pour lui, la théorie des dinosaures, c'est franchement au-delà de ses espérances, quoi. Ouais, c'est pas du domaine du ça. possible. Ouais, pour lui, Dieu a créé l'homme Oui. et l'homme a détruit les dinosaures. C'est un truc comme ça, je sais plus comment il le formule, mais... C'est vrai qu'il est assez perché, Ian Malcolm, alias Jeff Goldblum dans le film. Franchement, c'est un personnage, moi, qui m'avait fait beaucoup rire. Il apporte la petite touche d'humour, Ouais, c'est ça. franchement, qui est assez plaisante. Bon, c'est massif. Hein. Ouais, c'est massif. C'est massif, même ton décor, il n'est pas assez grand. Oui, là on est obligé de reculer pour pouvoir vous montrer la porte dans toute sa splendeur. Donc, bon, bah, ils reprennent les arches caractéristiques du film. Oui. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui. 2 portes en bois massives Oui. qui sont comment dire, qu'on peut ouvrir. Ça, je pense que tu peux nous montrer. Voilà, donc on va pouvoir constater que... Donc il y a une petite molette il sur y a le un haut il y a un mécanisme. qui permet en fait d'ouvrir les deux portes en même temps. D'accord. Voilà, et de les fermer. Ah ouais, c'est beau gosse, je pensais que ça s'ouvrait à la main. Et non, non, non. Ah non, franchement, Donc c'est ça sympa. c'est vraiment nickel. Bon après ils ont fait 2-3 éléments de végétation et ça je trouve que c'est vraiment bien fait. Ouais. Et attends, je vais quand même mettre une fille à côté quand même pour voir la taille du portail à côté d'une fille. Mais c'est vraiment massif. Alors effectivement, là, quand C'est, vous avez la figurine au pied de la porte, ça vous donne un peu la hauteur. Bon, ça fait quoi? Ça fait 20-30 cm de haut, là facile. Là hein. Ouais, Non, 30, 40. t'as presque, je sais pas, 40 ou 45. Oui, quand même. Ouais, quand même. Donc, il vous faudra des étagères de bonne taille si vous voulez, du coup, exposer ce set. Est-ce que tu peux nous faire juste un bout de rotation pour qu'on puisse voir la tranche, pour qu'on puisse voir l'épaisseur? Donc quand on regarde sur le côté, ici, effectivement, on voit 6 tenons de large, donc c'est épais. Tu vois, Jules, moi, c'est le truc que je trouve pas ouf dans ce set, c'est la jonction qu'on voit bien ici, mais bon, on n'a pas trop le choix, je sais. On a pas trop le choix. Et je trouve ça
massif épais, tu vois, un peu rectangulaire. Oui, mais en fait, je te disais qu'en gros, il y a des petites scénettes derrière qu'on va découvrir après. Ouais, Donc, bien sûr. il faut cette épaisseur. Et puis aussi, en fait, c'est comme si c'était des parois sur les côtés. Pour le montage, en fait, c'est des plaques qui sont reposées. Mhm. Donc, en gros, ils n'avaient pas trop le choix pour cacher, en fait. Ouais, Cette petite je veux bien, mais bon, enfin, là, quand on est de face, on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que dès qu'on le tourne un peu, il est large. Voilà. Il est large, mais je pense que par rapport au film, je pense que ça doit être à peu près ça aussi. D'accord. Alors, autre point qu'il est intéressant de regarder sur cet élément de décor sur la porte de Jurassic Park, eh bien, c'est l'entrée. Alors, je vais actionner la molette, vous voyez pas ma main, mais où est la molette? Ah, voilà, hop, oh, c'est trop bien. Voilà, et du coup, ça donne un peu plus de contraste. On a ici une série de traces de pneus qui est assez large. Hein. Ça fait, punaise, 4, 6, 10, 12, 16 tenons de large. On dirait un monster truc qui vient de passer. Moi, je comprends pas. Ouais, là c'est méga balèze. Et si on prend un petit mock que tu as acheté sur le site de Break Designer, c'est ça? Bah, que j'ai fabriqué, j'ai juste acheté la notice, après j'ai dû trouver les pièces, tout ça, qui était assez chiant. Mhm. Mais ouais, Parce je la qu'on voulais absolument. Cette Parce voiture. qu'on vient de regarder que si on devait l'acheter toute faite sur le site Break Designer, elle en coûterait 70 balles. Ouais. C'est horriblement cher pour un véhicule de cette taille. Donc on appréciera du coup la décoration, etc. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo puisque cet élément-là n'est pas dans le set, n'est pas compris. C'est pour faire un petit peu, voilà, la comparaison. Et regardez, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on la met de travers, elle tient pile dans les traces. Exactement. Et donc si jamais on voulait la mettre comme il faut, comme ça, écoutez, elle serait entre les traces. Ouais, il y a un petit souci là. Je pense qu'il y a un souci d'échelle. Bon, par contre, même sans parler de ça, moi j'aurais bien voulu que le chemin continue un petit peu vers nous, sur l'avant. Tu vois, que ça s'arrête pas juste ici. Tu vois, ça fait pas fini. Ça fait comme si le set il avait été coupé. Mhm. J'aurais bien voulu qu'il continue un petit peu et qu'il finisse, je sais pas moi, peut-être. Avec un dégradé de pente. Ouais, un dégradé de Ouais, pente, voilà. Ouais, parce que là c'est vrai que c'est coupé net et c'est genre vu en coupe, on a C'est coupé ça. le terrain, voilà. Et c'est vrai que je partage ton avis sur le fait que je comprends pas trop l'aspect largeur des traces de pneus vis-à-vis de l'échelle mini-figurine, Ouais, parce ouais. que là on est grosso modo à l'échelle mini-figurine dans la voiture. Oui, oui, il y a 4 places, même si elle demanderait être à peine plus large la voiture pour Ouais. pouvoir mettre vraiment 4 personnages, mais c'est à peu près ça. Il y a quoi? Il y a un tenant de plus normalement. Voilà, mais bon, donc clairement, là, vous voyez, la voiture, elle passe entre les passages de roues. C'est franchement, je pense, un des gros problèmes de ce set. Ouais. En plus du fait, mais ça on en parlera après, qu'il manquerait la voiture. Voilà, on est d'accord La que voiture, ouais. ce qu'il faudrait, ça serait d'avoir la voiture. Oui. Et on est d'accord que si on avait un véhicule à l'échelle des traces de pneus, il serait monstrueux le véhicule. Ouais, on serait plus sur du technique, sur un petit technique, je pense. Ouais, bah, sur un gros, parce que ça fait quand même une Anthrax qui est pas anodine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette partie basse de la porte. Et pour terminer sur la porte, bon, on appréciera bien sûr toutes les petites flammes qui sont un peu disséminées partout, comme dans le film. Le dernier élément qu'on voulait vous présenter, c'est le stickers, qui a été vachement décrié quand le set est sorti. Au final, moi je trouve pas mal. Non, non, ça me choque pas. Enfin, je préfère ça plutôt qu'écrire Jurassic Park avec des pièces, quoi. Ouais. Ouais, Ce qui aurait pas été forcément du même effet. non. Ça aurait fait peut-être plus gros même, un peu plus moche, je trouve, mais là, bon, il suffit de savoir bien poser un sticker, et après c'est nickel, je veux dire. Mais Pour ça, typiquement, ça fait partie des éléments. Vous pourrez nous dire en description de la vidéo, enfin dans les commentaires, ce que vous pensez du sticker Jurassic Park, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. Bah nous, en l'occurrence, moi je suis beaucoup moins choqué maintenant que je le vois en vrai que quand le set a été présenté en disant ouais, c'est quoi cette M? franchement, non. Bon, écoute, je te Ouais, mais pro- c'est qu'il ouais, y a toujours des gens pour critiquer. c'est tout. c'est pas faux. Mais bon, le truc, c'est qu'on peut pas avoir la perfection. Eh bien, je ferme les portes de Jurassic Park, voilà, et je te propose que maintenant on regarde l'envers du décor. Alors, l'envers du décor, vous voyez, je vais dézoomer et bouger en même temps. C'est évidemment grand, donc on comprend l'habillage. Alors tu vois, j'ai un commentaire maintenant que je filme à la main. Tu vois les plaques qu'il y a sur les côtés? Bah, je me dis que quand je vois le brick build qu'il y a, tu vois, pour faire les logements des petites scénettes, Oui. on aurait presque pu ne pas mettre les plaques. Est-ce que ça aurait été plus moche pour autant? Oui. Alors, on va voir, regarde. Tu vois, on aurait eu tout l'inverse du décor et ça aurait pas fait si nickel que ça. Ouais, mais imagine qu'on le fasse en brick build en permanence, tu vois, complètement, tu vois, rempli. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Avec, tu sais, en mode genre... je sais plus, elle est fabriquée en quoi, là, les montants de la porte? On le sait ou pas? C'est question bête. Les Dans le montants. film. Ah, C'est de la pierre? Bonne je- question, hein. Oui, je pense. Parce que Oui. si c'était de la pierre, bah, on aurait pu, tu sais, faire comme des montagnes, hein, entre guillemets, faire une construction Oui, oui, en oui. montant sur les côtés que de la brique. Alors ça aurait été certainement beaucoup plus cher. Ça c'est vrai. Bon, blague à part, vous avez vu un petit peu l'étendue de l'envers du décor. On va regarder maintenant les petites scénettes parce que c'est l'objet de cette face arrière de la porte, c'est de montrer des scénettes. Et ici on en a une première, en haut. Alors franchement, c'est une scénette qui n'y a pas du tout dans le film. Je pense qu'ils ont juste voulu mettre un élément de décor par rapport au haut de la porte, donc avec un petit nid. Attends, il n'y a pas Alan Grant qui trouve des œufs à un moment donné. T'as oublié, hein. Je suis sûr que t'as une mémoire courte. Je suis sûr qu'il y a une Oui, scène mais où bon, Alan je veux Grant... dire, je sais Alors, pas ce que ça fout au haut de la porte. Montre-nous Alan Grant qui casse des œufs, qui fait de l'omelette. Oh, bah Voilà. écoute, il peut être à côté avec sa griffe s'il veut, mais le truc c'est que il me semble même pas que ce soit Alan Grant qui les trouve. Je crois que c'est le chasseur de raptors. Tu sais, quand ils disent que c'est que des femelles et qu'en fait elles ont Mais évolué. je suis persuadé qu'Alan Grant il retrouve des œufs quand ils sont, tu sais, quand il a retrouvé les gamins et qu'ils sont dans la nature en train de survivre, en train de s'échapper à des moments. Mais bon, j'ai vu le film il y a longtemps. Hein, donc, Moi, je pense que c'est plutôt le chasseur de raptors. Mais bon, après. Sortir a bien noté sur son ordinateur. Je suis une micromaniaque. C'est bien ce que je disais. T'es nul. Mon Dieu. Vous savez ce que c'est? C'est un œuf de dinosaure. Les dinosaures se reproduisent. Alors là, on a le fameux mécanisme qu'on voit ici. Tiens, tu Oui. peux nous l'actionner. On va voir un petit peu. Voilà, vous voyez un petit Voilà. peu. Petite molette qui fait tourner. On tire vers le haut pour pouvoir ouvrir et on redescend pour Ouais. fermer. Ça Voilà. fait tourner des éléments techniques derrière. C'est ça. Plutôt sympa. Alors ici, c'est quoi cette petite scénette là? Alors ces petites scénettes, c'est la coulée de boue. Alors, il faudrait que tu zoomes un petit peu dedans. Et là, en fait, tu vas voir la petite bonbonne. On dirait la de bonbonne Barber. de mousse à raser. En fait, ils le foutent comme ça. Voilà. Et en gros, c'est quand il est dans la coulée et qu'il vient de recevoir le venin du Dilophosaure. dilophosaure. Avec dans la Voilà. coulée de boue, on voit pas très bien. Ouais, mais, ouais, enfin, ça, vous c'est voyez, assez voilà. sombre, mais voilà. Voilà, la petite bonbonne de mousse à raser, qui n'est pas que de la mousse à raser, on est d'accord. Oui, Hein. parce qu'il y a tout plein d'embryons de dinosaures à l'intérieur. C'est une Qui petite, sont cachés. petite bonbonne cryogénique. Ok. Et Hop, après. Hop. bim, c'est pas grave pour Denis. Alors, après on a la petite scène de la cuisine. Alors je sais pas si tu te souviens, on avait... Dans le grand hall, le bâtiment principal. Exactement, il y avait tout le temps toute cette bouffe. Oui. On se souvient de la gelée qui tremble Oui, au moment où les dinosaures arrivent. Et Et, au les, moment... et les coupes de glace. Hein. Voilà, les coupes de glace. Donc c'est vraiment la petite scène pour le Pareil, t'as tué John Hammond. John Hammond. D'accord. Donc voilà. Donc sympatoche, où il mange de la glace. En C'est ça. contrebas, le lit pour notre bon vieux Ian Malcolm. Donc voilà. Quand tu dis qu'il a la jambe pétée, qu'il est pas bien. Voilà, il est là en gros. Donc là, ils sont dans un bunker. Hein. Ouais, ils sont dans le sous-sol qui permet d'aller jusqu'au courant, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc là, il est en PLS en train de se reposer parce qu'il a vécu des C'est aventures très difficiles. Et en gros, John Hammond, il était derrière lui dans cette scène et il lui déplie la carte sur lui à un moment là. Oh, pardon. Ah, Et peut-être. il guide Ellie pour aller jusqu'au courant. Voilà, et là, justement, on y est. On se rappellera des fameuses scènes avec les disjoncteurs, c'est ça Voilà, là donc c'est tout ce qu'on voit au fond. Donc là, il y a le bouton, il y a le poussoir. Ouais. Et est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Cette petite pièce marron là. À quoi ça peut bien te faire penser? C'est pas une griffe de Lève- vélociraptor, Lève en non haut pour qu'on voit. Ça fait pas penser. Attends, il y a quoi? Il y a un truc à voir ou ça? Oh, regarde la pièce marron là. Ouais. Ah, je sais plus. Y a pas un Ça truc te fait qui pas penser à quelque chose quand tu vois comme ça de face? Bah, quelqu'un qui veut t'attraper? Et ben en fait, c'est le bras de Ray Arnold quand il est coupé par le Vélociraptor et qu'elle le trouve, Ellie.
Ah, Tu te souviens pas, il y a un bras qui lui arrive sur l'épaule, elle Ah, dit ah possible. ça y est, parce qu'en fait Ray Ah oui. Reynolds a voulu aller mettre le courant tout seul, sauf qu'il s'est fait bouffer par un vélociraptor, il reste plus que son bras. oh non, Et voilà. oh non, je me rappelais plus qu'il était mouru. Et le bah bon si, vieux, il s'est fait bouffer, il reste le plus bon- que son bras, le et bon c'est à vieux ce Nick moment-là où elle croise le vélociraptor quand elle va remettre le courant. D'accord, ok. Voilà. Et justement, hop, excusez-moi, je bouge, je filme à la main. On parle du professeur Ray Arnold. Donc là c'est sa scène où il y a tous ces PC, donc il y a un écran avec le Et à, fil. à gauche, j'arrive pas à voir ce qu'il y a là, on dirait du code ou je sais pas quoi sur l'écran de gauche. Oui c'est ça. Ouais, par contre, ce qui est très intéressant, c'est. Non, enfin, je sais pas, c'est des caméras ou je sais pas ce que c'est à gauche. Peut-être, je me rappelle plus. Par contre, l'écran du milieu, je vous fais une mise au point dessus. Clairement, c'est l'Isla Nublar qui est modélisé. On voit souvent dans tout le film des écrans de contrôle autour de l'île, parce que c'est très sécurisé évidemment. Mhm. Bon, ce qui n'empêchera pas que ça parte en cacahuète. Et Et l'autre écran c'est plus pour les codes à mon avis quand il Ah est oui. en train d'essayer de rétablir le parc là. c'est ça. C'est ça. Voilà, là c'est les codes quand il essaye de casser ce qu'a fait Denis Nedry et que ça lui fait ah ah ah, vous n'avez pas mis le mot magique. Voilà exactement. Scène ô combien mythique du film. Accès programme principal. Accès sécurité principale. Accès programme principal. Vous n'avez pas dit le mot magique. Et on termine avec là aussi une scène mythique du film. Et je fais la mise au point et j'arrête de bouger. Donc Des c'est la toilettes. scène des toilettes, mais bon, on n'a pas eu la figue cette fois. C'est quoi, c'est l'avocat? C'est l'avocat voilà, de John Hammond qui vient vérifier si tout se passe bien dans le parc, s'il peut ouvrir sans contrainte, tout ça. Et c'est là où il va finir il Manger. va mangé par le tyrannosaure parce qu'il viendra comment dire, se cacher. Ouais, dans les chiottes et. Parce qu'il y a le tyrannosaure qui attaque la voiture où il était avec les gamins, il Ouais. abandonne les gamins pour aller se réfugier dans les toilettes. Ce qui a été un très mauvais calcul de sa part. Écoute, je vais te demander de rouvrir les portes une dernière fois et on va aller voir du coup notre bon vieux tyrannosaure. Et dans le set T-Rex Rampage, il y a T-Rex. Donc évidemment, on termine la vidéo en vous présentant le roi des dinosaures, le roi des carnivores, Monsieur le T-Rex avec ses petites pattes. Voilà. Et là, je vais faire une dédicace à ma copine Maud et mon copain Maxime qui... J'ai toujours pas compris. T'arrêtes pas d'y expliquer. Ah, parce que en fait, ils font la référence en permanence à Jurassic Park. Oui. Parce que quand je marche dans le couloir au boulot, en fait, je fais poum, Ah. poum, Donc poum. tu veux dire que ça fait trembler les gobelets un peu comme dans le film là? Ça fait trembler les gobelets D'accord. d'eau comme dans le film. Ok. Voilà, donc dès que je passe devant son bureau, elle prend un gobelet d'eau, elle le secoue, elle fait... Moi, j'aurais pas pensé à ça. Mais c'est une raclure, franchement. Moi je pensais que c'était par rapport à, Non, non, à la bouffe. Ben non, mais parce que je mange mal, donc je suis trop gros, et vu que je suis trop gros, je fais du bruit quand je marche, et vu que je fais du bruit et des vibrations quand je marche, et ben je suis un T-Rex. D'accord. Avec ses D'accord. petites pattes, tu vois, c'est des petites pattes, et voilà, c'est des petites pattes. Tu traînes les pieds un peu. C'est ça. D'accord. Et du coup, pour compléter l'explication, j'ai déjà montré, mais Maud m'a dessiné un T-Rex, un verre d'eau qui bouge, Et tu sais que je l'avais même pas vu avant que je t'en parle avant. et que je serai jamais sous les 100 kilos. Voilà, c'est une petite aparté. Voilà, bisous les copains. De retour sur notre T-Rex, et cette fois-ci le vrai, il est magnifique, vraiment, il est magnifique. Ah oui, oui, il est magnifique, il est gigantesque, tout ce que tu veux. Il est vraiment imposant. Ouais, je suis assez d'accord. Écoute, ce que je te proposerais bien, c'est de faire une petite mesure in situ pour voir un peu la taille de la bête. Alors d'après Lego, on devrait être à 65 cm. 69 de long, cher À ami. 69? Ouais, bah c'est à peu près ça. Ah bah regardez, on a quasiment le 60... Si, Ouais, si- non, si je casse, on est à peu près à 69. à ouais. peu près 69, je suis Voilà. assez d'accord avec toi. Il nous annoncerait 22 cm de haut. Alors, Ah ouais, mais après, je sais pas comment. Parce que Je pense que c'est 22 parce que tu sais, quand tu il peux est à plat. coucher, quand il est vraiment à plat, c'est 22. Parce que Quand si il tu- est au maximum avec la queue, avec la on tête, est là, plus sur le 30. On est quasiment à 30, hein. Ouais, Voilà. je suis d'accord.
Et après, il nous annonce un 17 de large. Prends-le comme ça. Hein. Ouais, avec les pattes, De on, patte est, à patte. on est pratiquement à 17, Ouais, c'est ça, ouais. je suis d'accord. Ok. Bon, c'est assez imposant, donc vous comprenez qu'il vous faudra de la place sur vos étagères pour pouvoir l'exposer. Bah, surtout pour voir sa taille comparée à une figue. Voilà, vaut mieux y voir comme ça, parce que... Oui, mais après tu peux le mettre dans sa gueule, c'est sûr, mais... À une main, c'est pas facile. Non, Yann. Non, Yann. Et voilà. Yann Malcolm. Et c'est vrai que ouais, il est imposant. Je sais pas si l'échelle est correcte. Par rapport à un vrai dinosaure. Je pourrais pas te dire exactement, mais je pense qu'on doit pas être bien loin. Parce qu'on n'a pas fait nos devoirs, donc on ne sait pas. Ouais, je sais pas combien ça mesure vraiment. Mettez-nous dans les descriptions, en commentaire, les fans de dino, si, selon vous, ce dinosaure est à l'échelle d'un vrai T-Rex. Parce que je me souviens, quand on regardait le film, il me semblait que le dinosaure était un peu plus petit que ça par rapport à un homme. Ça reste un dinosaure qui est assez affûté, logiquement. Ouais. Hein. Ouais. Écoute, on verra. On verra dans les commentaires ce que les gens nous disent. Écoute, est-ce que tu peux nous montrer du coup un peu les fonctionnalités, enfin plus ou moins les libertés de mouvement qu'on a sur ce T-Rex. Écoute, pendant que Yann Malcolm est en train de se faire dévorer. Moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'on peut... En fait, il y a un système de pliage au niveau de la queue. Et on peut vraiment, tu vois, la plier. Ça fait, on va dire, un quart de cercle. Alors, attends, bouge pas, on va changer d'angle tout de suite. Alors, ça sera éminemment plus simple de le filmer comme ça. Alors, vas-y, donc montre-nous un petit peu la liberté de mouvement de l'arrière-train de notre T-Rex. En gros, voilà, c'est tout, c'est tout articulé, du coup. C'est ça. Ok. C'est du montage, c'est vraiment un par un. Ouais. Qu'on les assemble, qui après s'assemble au reste du corps. Ensuite, donc on a la queue, tu dis la queue qui est composée, donc on va compter d'éléments, le nombre d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 sections, quand je dis 10 sections, c'est 10 sections et pas 10 sections de dinosaures, même si là on pourrait le rondéliser, n'est-ce pas? Ensuite, on a le corps. Donc le corps, voilà. Avec les deux petites pattes. Les bon, après, il n'y a pas grand chose à raconter sur le corps, à part un élément de surprise quand tu le montes. Il n'y a pas une. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une petite grenouille pour faire l'ADN du dinosaure. En fait, au moment du montage, c'est dans le premier sachet. C'est vraiment marrant. On ne sait pas pourquoi on l'ajoute dedans. Et en fait, pour les fans et ceux qui le savent, on sait pourquoi. C'est vraiment pour respecter l'ADN. Et on peut pas la revoir maintenant. Elle est cachée dedans. Elle est vraiment condamnée jusqu'à quand on a aussi de beaux gros cuisseaux là dans les gambettes. C'est massif. Hein, ça fait des grosses ailes de poulet. C'est vraiment massif. Et ça tourne, donc j'imagine. Est-ce qu'il y a des rotules? Est-ce qu'on peut les écarter un peu? On peut pas les tourner, mais par contre, on peut juste tourner le corps autour. Tu vois, on peut le baisser au maximum. Ok. D'accord. Il tient assez bien. Oui, il a l'air assez stable. Hein. Il tient assez bien. En fait, c'est vraiment l'élément d'équilibre à cet endroit-là. Je pense. C'est là où il y a toute la masse. Hein. Je pense. Donc voilà. Ok. Et pour terminer, la tête et le cou. Voilà. Donc la tête et le cou. Comment dire? Ils ont vraiment fait le détail avec les dents, tout ça. Tu vois, tu peux fermer la gueule, tout ça. Par contre, tu vois, tu peux relever la tête comme ça, mais tu peux lui tourner la tête. Tu peux lui tourner un peu la tête, mais je veux dire, il tient pas en l'air. C'est trop lourd. Ouais, je comprends. C'est trop lourd. Il n'y a que ça qui est un peu gênant. Il est presque kawaii comme ça. Il est beau ce dinosaure quand même. Hein. Non, il est vraiment bien fait. On voit la taille d'une main à côté, la taille du bestiau là. Et alors le poids qui... Oh punaise, mais il pèse le poids d'un âne mort. Il est vraiment lourd. En fait, j'ai vraiment été surpris par la taille quand je l'ai vu au Lego Store Clermont. Ouais, moi aussi. Mais de le monter, c'était encore mieux. Alors, expérience de montage, c'est sympa? Ouais, c'est vraiment sympa. Bon, par là où c'est un peu répétitif, mais au niveau de la queue, mais sinon, après, le reste, c'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment une belle bête. Ouais. Et je te propose désormais, mon petit Jules, de conclure sur cette vidéo qui est déjà, comme je le dis souvent, bien trop longue. Beaucoup trop longue. Oui. Alors, mon petit Jules, il est temps de conclure sur ce set de toute beauté. Tu peux nous parler du coup de ton expérience de montage, de ton avis général sur le set? Moi, je pense qu'il faut être collectionneur parce que pour faire ce genre de gamme, comment dire, faut être passionné, quoi. Ouais. Tu vois, que ce soit pour la porte, pour le dinosaure, pour les figues, il faut vraiment se souvenir. C'est quand même un film qui a, je sais pas, peut-être au moins 30 ans presque. Non, pas non, 30 un peu ans, moins. 15 ans.
15 ans? Quand je pensais 15-20 ans, maximum. Mais non, c'était dans les années 90. Mais non, mais moi je l'ai vu, j'avais une dizaine d'années et j'ai pas non plus 50 ans. Ouais, entre 20 et 30, quoi, on va dire. Mais en gros, ouais, l'espérance de montage, elle est top. Mais comme je disais, il faut vraiment être passionné. Pour moi, je pense qu'il est sorti fin des années 98, genre en 98, un truc comme ça, en 2000, dans ces eaux-là. Je sais pas, moi, je Ou suis 95. Ou 95 maximum. Voilà. Bon. Bref, en gros, voilà, ouais, le set, si vous voulez l'acheter, c'est vraiment pour les collectionneurs parce qu'il n'y a pas du tout De jouabilité. de jouabilité. Il y a des petites scènes derrière, mais les petites scènes, on peut rien y faire Il y a avec pas les beaucoup de figurines. place, ouais. C'est ça. En gros, moi déjà, je l'exposerai pas de l'autre côté parce que pour moi, il est dégueulasse. Il est pas dégueulasse, mais Enfin, en termes de présentabilité, c'est ça. Je préfère avoir la porte que ça. ça. Ouais, je suis d'accord. Parce que les petites scènes, enfin, je sais pas pourquoi ils ont inclus ça. Bah, c'est Pour habiller, pour quoi. habiller un peu. Sinon, la porte, tu te rends compte, le Oui. mastodonte, si c'était vide derrière. Je sais, ouais, ils ont voulu faire ça, mais bon, après, chacun peut l'interpréter comme il veut. Mais bon, après, c'est vrai que Bon, on est d'accord que pour les cheats d'enfants, on passe complètement notre chemin. c'est ça. Surtout que c'est un set à 250 balles Ouais, quand même. déjà. Donc, quitte à acheter un Lego cher pour des enfants, autant prendre un qui a de la jouabilité. Ouais. Là, c'est pas le cas. Là, on est face à des gens comme nous, qui ont la trentaine, qui sont nostalgiques du film et qui ont envie d'avoir un set magnifique à mettre sur l'étagère. Oui. Ouais. Oui. Mais il faut avoir une bonne étagère. Faut avoir une bonne étagère. Et Ouais. avec un joli carreau de vent pour la poussière. Parce qu'une fois que ce sera bien incrusté dans les petits tenons en dark brown, là, Mais non. en reddish brown plutôt, Ouais. ça va être assez compliqué. Bon, par contre, dans l'ensemble, c'est quand même un set qui cartonne. Ouais. On est d'accord. Ah non, mais la dernière fois, je voyais des gens, ils se sont arrêtés devant la vitrine du Lego Store de Clermont-Ferrand, et franchement, ils étaient épatés Il est parce bluffé, que... il est bluffant. Il est Ouais, bluffant. ouais, tout le monde reconnaît Jurassic Park, que ce soit déjà du nom, de la porte, on voit un tyrannosaure, on se dit c'est Jurassic Park, on se dit pas c'est un autre film. Ouais, je suis d'accord. Donc, Je suis d'accord avec toi. Après, Plus les figurines qui sont très sympas. oui, Voilà, donc qui feront plaisir aux collectionneurs de figurines. comme on dit toujours, il y en a pas assez, mais bon, on peut pas tout avoir, hein, c'est C'est le ça. collectionneur de figurines qui parle. Là. C'est ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jules. Je pense que moi j'ai strictement rien à ajouter à ce que tu as dit. J'adore le design du tyrannosaure. Ouais. On regarde la ligne de changement de couleur au niveau de la peau du dinosaure, hein, Oui. qui alterne entre le reddish brown et le dark brown, un truc C'est comme ça. ça, c'est ça. Et du coup, ça fait une alternance de couleurs sur le dos qui est très sympa. Avec le Dark Tan, tout ça. Tout ouais, le, c'est tout le bien. ventre en dark tan, les patounes en gris, ça fait vraiment une grosse poule carnivore. Il est bien fait, il a une tête méchante, il a des yeux méchants. On est vraiment face à un prédateur, un carnivore préhistorique. Et les figurines qui sont ici, donc à bien se tenir. Merci Jules d'avoir fait le déplacement pour tourner cette vidéo avec moi. Comme d'habitude, je rappelle que dans la description de la vidéo, il y aura le lien vers ton Instagram Brick of Julio, où tu nous fais les photos de toute beauté. Voilà. J'ai essayé d'en faire une sympa avec celle-ci là. Ouais. C'était l'entrée du parc avec D'accord. les deux véhicules. Ok. Mais bon, après, comme je t'ai dit, au niveau de la route, c'était pas tout à fait ça. C'est mais un bon, peu le souci, ouais. voilà, c'est pour ça. Je suis l'ai prise un peu d'accord. à ras de terre hein, pour pas Alors, trop qu'on pour voit. terminer, parce qu'on ne l'a pas dit, et parce que comme d'habitude on s'éparpille, le set n'est pas exempt de défauts. Un aspect un peu trop rectangulaire au niveau de la tranche de la porte, une jouabilité réduite et un problème d'échelle majeur au niveau des traces de pneus, ça j'en suis convaincu. On peut se tromper. On est d'accord qu'on peut se tromper. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants du design de chez Lego. Mais Ouais, et puis on n'a pas l'échelle de la porte au niveau Voilà. des plans dans le film. voilà. Mais bon. moi, quand je vois cette voiture rentrer dans le portail, je vois ce portail immense Oui. et je vois cette voiture toute petite. Donc après, Et également, on a un autre problème, c'est qu'on n'a pas de voiture. Ça aurait été intéressant d'avoir une voiture, mais de ce que j'ai cru comprendre, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est que Lego a des problèmes de licence Peut-être. vis-à-vis des marques de bagnoles. Je crois que c'est une Jeep ou rien. Ils n'ont pas le droit c'est de. une Ford. C'est une Ford. Je crois qu'ils n'ont Oui. pas les licences Ford pour mettre le véhicule dans le set. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et je pense que si ils avaient eu la licence pour mettre la voiture, ils l'auraient certainement fait. Ouais, enfin bon, ils ont bien eu la licence pour Stranger Things. Oui, Ouais. mais bon, tu comprends bien que ils n'ont pas tous les pouvoirs non plus, et que Ouais. s'ils n'ont pas la licence ou le droit d'exploiter, eh ben ils le font pas. Voilà, il y a peut-être d'autres tenants et les aboutissants qu'on n'a pas. N'hésitez pas dans la description de la vidéo à en discuter, à nous donner votre avis sur ce set, si vous l'avez trouvé sympa, pas sympa, enfin tous vos commentaires, vous nous les écrivez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour Jules pour cette vidéo, ça permet d'avoir un meilleur référencement. Également à vous abonner, activer les notifications, tout ça, et allez à vous abonner au Instagram
Instagram de Jules. Et ben écoutez, on vous dit à bientôt, puis nous on va enchaîner sur notre série de vidéos. On a quoi qui arrive derrière mon petit Jules pour faire du teasing? Le Rexcelsior. La Treehouse. Ouais, la cabane dans l'arbre. Ouais, va juste falloir qu'on soit plus rapide parce que ça fait plus d'une heure qu'on est sur cette vidéo et à ce rythme-là, on va pas en faire beaucoup. Et puis sûrement l'autre partie de gamme de Jurassic World. Parce que tu en as déjà sorti une vidéo et on va sûrement faire les 3 autres. Ça c'est du teasing, ça s'appelle du teasing. Donc restez tuned, on vous retrouve avec Jules dans une série de vidéos à venir. Allez, salut Jules! Salut! Salut tout le monde!